Aujourd'hui, à peine le téléphone allumé, les réseaux sociaux nous plongent dans un univers où tout semble aller très vite. À 22 ans, certains exhibent des voitures de luxe. À 25 ans, d'autres annoncent avoir construit plusieurs immeubles. À 28 ans, on parle déjà de millionnaires et multimilliardaires. Petit à petit, une idée s'installe dans les esprits. Avant 30 ans, faudrait-il absolument être riche? Mais cette course contre le temps est-elle réellement une source de motivation ou exerce-t-elle une pression qui pousse certains jeunes vers le découragement, les comparaisons permanentes, voire même des raccourcis dangereux? L'âge est-il devenu un critère de réussite? Peut-on encore prendre le temps de construire sa vie sans avoir l'impression d'être en retard? Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Alice, c'est toujours un plaisir de vous retrouver une fois aujourd'hui, ce lundi pour la toute première Libre Zone la semaine, puisque qu'on parle d'un sujet assez intéressant de M. Philippe Simo qui disait dernièrement qu'à 30 ans, tout le monde devrait déjà avoir un jeune, devrait déjà être accompli, riche, aurait déjà réussi sa vie construite. Donc, on va en parler ce soir parce que c'est un sujet, c'est un débat qui fait beaucoup polémique. Pour en parler, je suis avec Kevin Maboum qui est encore jeune et n'a pas encore 30 ans. Bonsoir, Kevin. Bonsoir Gabelle, Comment tu merci vas? pour la précision, ça va Oui, oui, super oui. bien et toi? Plutôt bien avec la thématique, on aura vraiment à dire à ce soir, hein. Ouais, je pense que tout le monde se sent concerné, que ce soit les tout petits qui scrollent encore, qui débutent sur les réseaux sociaux, qui montent même sur leur âge, parce qu'on dit qu'il faut avoir accès à partir peut-être de 18 ans, mais on va voir les enfants de 12 ans, 15 ans sur les réseaux. Après, les jeunes qui entrent vraiment dans la vie active directement après le bac, où on recherche un travail et tout. Maintenant, les entrepreneurs qui se disent déjà millionnaires sur les réseaux sociaux, ça vous concerne également. Donc, je pense qu'on va Ouais, faire les calculs et on va en parler. on aura l'occasion d'en parler, mais en attendant, prenons d'abord cette musique. Nous avons la position du suspect. Bien reçu. C'est pas parce qu'on dit quand on est jeune qu'on ne peut pas suivre l'éternel. Même tout en faisant même la musique, même le bolé. Tu peux toujours suivre l'éternel et l'éternel, si est ton berger, va te conduire. Je ne suis rien sans toi. Mais l'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oh. Avec les gars pour prier. Un jour on va réaliser. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oh. Avec les gars pour prier. Un jour on va réaliser. Allez, papa, oh. Ah non, j'avais dit. Écoutez mes pleurs, la mélodie du quartier. Des fois je me tourne, oui, c'est vrai que j'ai péché. Papa, tu ne m'as jamais laissé. Malgré tout, mes dettes, t'es toujours là pour moi. Oh. Éternel, je me prosterne devant toi. Prends pitié de moi car je ne suis rien sans toi. J'apprécie Yahweh. Ça peut être à ton amour. Papa, God et Agnambé. Je ne suis rien sans toi. Mais l'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oh. Avec les gars pour prier. Un jour on va réaliser. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oh. Avec les gars pour prier. Un jour on va réaliser. Papa, oh, écoute mes prières. Les autres avancent, mais moi je suis derrière et je porte le sac. Ah non, on m'a dit que c'est toi qui donnes tout. Papa, oh, m'as-tu oublié? Et mon ça te me va la nene. Ma zone va le maner, ya va le manoyer. Moi je suis venu pour vendre mon talent et travailler millions, milliards, mais ils ne sont pas contents. Je les ai vus me guetter dans le coin de rue quand j'ai dit qu'à de ma musique. Ah oui, 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 l'Éternel est mon berger. Parfois, on se dit, on va se confier à lui, à raconter ses soucis, ses problèmes, surtout avec cette pression qu'on nous met ces derniers temps qu'à 30 ans, tu dois
être accompli, tu dois déjà avoir construit. Pour les femmes, on dit tu dois déjà être mariée. Maintenant, avec les hommes, on dit tu dois déjà avoir construit. Ça devient compliqué, hein. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont l'impression que s'ils ne sont pas financièrement accomplis à 30 ans, ils ont raté leur vie. Cette idée est de plus en plus présente. Voilà, Kevin, on est déjà même au niveau de l'obsession. On est obsédé, on se dit, voilà, c'est déjà, je sais pas si c'est une ambition, si c'est un objectif, ou c'est déjà toxique à la limite. Alors, Gabriel, je vais commencer mon propos par dire qu'on ne se compare pas. Chacun vit à son rythme, chacun a une mission précise sur Terre, chacun a ses racines, son évolution, ses combats, ses opportunités à saisir ou à perdre, ses choix. J'ai envie de dire, actuellement, c'est la saison pluvieuse. Il y en a qui ne sont pas vraiment concernés, ils sont bien dans la maison climatisée. D'autres doivent soulever les matelas. Il y a inondation. Donc, vraiment, il ne faut pas faire la comparaison. J'ai vu celle qui, déjà à 20 ans, a déjà le million sur les réseaux sociaux. À quel niveau moi je suis? Est-ce que c'est vraiment, comme tu disais, Gabriel, donc vraiment prenez un train de vie à votre, ancré à votre famille d'où vous venez. Vous pouvez être vraiment l'arbre sur lequel l'argent va commencer à fleurir, mais allez à votre rythme. Voilà, tu as parlé de comparaison maintenant. Tout à l'heure, c'est vraiment très pertinent ce que tu vas soulever parce que est-ce que les réseaux sociaux ne contribuent pas donc à cette pression, à cette comparaison-là? Aujourd'hui, tu vois, peut-être toi, ton négatif, même ton petit frère ou ta petite soeur déjà en train d'ouvrir des boutiques, là, des magasins, rouler dans des voitures de luxe, avoir construit X, Y. Voilà, est-ce que ça ne contribue pas peut-être à frustrer, voilà, les jeunes? Gabriel a frustré. Les réseaux sociaux, ils ont un plus et un moins. C'est comme tout sur Terre. Il y a toujours un avantage, il y a des inconvénients. Maintenant, si tu es un enfant avisé, si tu sais où tu vas, d'où tu viens, tu peux quand même tirer le plus des réseaux sociaux. Moi, je regardais souvent plus le côté positif des réseaux. C'est devenu des plateformes de formation gratuites, des motivations. Tu peux vraiment t'abonner aux personnes qui t'inspirent, qui sont vraies sur leur parcours, sur leur richesse pour te forger. Maintenant, si tu veux aller suivre du gossip, si tu veux regarder ce que tel mange, c'est exactement ça que tu veux manger à Zanzibar, tu veux nager dans de l'eau avec des crocodiles, je ne sais pas, et tout avec le serpent autour de toi. On est déjà au Cameroun, on sait que le serpent, là, c'est pour te mordre, c'est pour te tuer. Donc, il ne faut pas faire un train de vie qui ne cadre pas vraiment à ta réalité actuelle. Pour quelqu'un qui veut se donner un avenir meilleur, brillant, qui veut réussir, qui veut devenir millionnaire ou c'est milliardaire à 30 ans, sur les réseaux sociaux, on ne peut pas se laisser influencer, se laisser diriger par ceux qui montrent quand même le paraître, parce que sur les réseaux sociaux, tout n'est pas de l'or. On est d'accord, il y a même l'intelligence artificielle qui vient encore tout gâter. On a les filtres. Quelqu'un va se filmer dans une maison vraiment délabrée, qui ne ressemble à rien. Le vêtement, il a déjà perdu l'éclat. Et puis, on va revenir faire la retouche photo. On va envoyer à l'intelligence artificielle de modifier. Et puis, on va venir mettre sur Meta. À quel moment ça te frustre? Je veux savoir, à quel moment tu regardes une photo et tu te sens frustré de ne pas être à cette étape-là de ta vie? Est-ce que tu connais le vécu de la personne? Est-ce que tu connais ses nuits, ses débats et tout? Maintenant, si tu connais réellement la personne et tu te sens frustré que tu devrais également être à la même position, j'ai envie de te dire, j'ai ma promotion du lycée. D'autres sont à Dubaï, au Canada, aux États-Unis, en Allemand, en train de sortir docteur. Je suis ici, mais je ne me plains pas du niveau auquel je me trouve. C'est vrai que ne pas se plaindre, c'est un peu beaucoup dit, mais il faut toujours se questionner. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour être level up, comme on dit. Mais c'est pas de renfermer de la tristesse, de la jalousie, parce qu'après, ça va te ramener en arrière et de continuer de travailler.
parce que on n'abandonne pas tel est plus meilleur que moi, tel affiche meilleur vu sur les réseaux sociaux, j'ai honte de mon vêtement que je porte là, j'ai déjà assez porté ça. Il y a eu une trend récemment sur les réseaux sociaux, Gabelle, qu'on disait pied gauche, pied droit. Après, il faut changer de vêtements. Et l'autre, moi, je dis que non, j'ai envie de faire cette trend-là. Je peux faire le montage, j'ai la poursuite qu'il faut, j'ai le visage et tout. Mais est-ce que j'ai le vêtement qui va avec? Ouais. Tu as le vêtement qui va avec. Il suffit que ton vêtement soit bien propre, bien repassé et tout. En plus que derrière les caméras, ça peut pas vraiment se faire ressentir. Donc, on ne se met pas vraiment une pression d'après les réseaux sociaux parce qu'on sait vraiment que c'est énormément fait. C'est vrai que de base, l'ambition peut être saine de vouloir peut-être être stable financièrement. D'avoir comme pour objectif que bon, à 30 ans, je veux vraiment, il y en a qui disent que je veux bien me être mariée, stable financièrement, avoir ma maison, avoir construit et tout. Ça, c'est une ambition. Mais à quel moment ça commence à devenir toxique? À quel moment on se dit, c'est pas bon, ça devient déjà une obsession, ça devient déjà, je suis prêt à tout peut-être pour atteindre cet objectif. Il y en a maintenant aujourd'hui des jeunes qui entrent dans du sale, qui font du sale, qui font tout et n'importe quoi juste parce qu'ils veulent atteindre cet objectif-là. À quel moment ça devient déjà dangereux? Gabriel, moi, je vais mettre ça dans l'éducation aussi. Déjà, je vais commencer par la comparaison. Ça devient toxique quand on se compare aux autres. Quand on pense que peut-être la personne a eu plus de chance, plus d'opportunités, j'aurais fait ci, j'aurais été, cette place-là, c'est la mienne. On compare sa vie à celle d'autres, pas en tirant le plus. Parce que la comparaison en soi n'est pas mauvaise, Gabriel. On peut bien se comparer. Même alors, ça dit, si ton voisin fait Wiki to Wanda, tu suis triste. C'est vrai qu'il savait du franco-anglais, c'est vraiment avec du camerounais, comme on dit. Mais c'est pas mauvais en soi de se comparer à une personne qui a déjà réussi sa vie. Ou parfois, la personne se dit, j'ai pas encore réussi. Mais c'est toi derrière qui suis. Non, la personne est quand même déjà oui, plus avancée que moi. Mais il faudrait comparer en prenant le positif de cette personne-là. Qu'est-ce que la personne fait? C'est quoi sa routine? Quels sont les endroits que la personne visite? Qu'est-ce qu'il lit? On a quand même des influenceurs sur les réseaux sociaux qui sont quand même vrais, qui en dehors de partager leur voyage, ce qu'ils mangent, disent quand même que non, j'ai lu ci, j'ai fait telles études. Vraiment, vous savez, il y a 2 ans, je ne parlais pas anglais. Aujourd'hui, je parle anglais. C'est grâce à tel centre. Donc, c'est un peu tiré du positif aux personnes qui nous inspirent pour venir se forger. Ça peut aller lentement, mais ça va porter des fruits. Même si ça n'apporte pas des fruits sur toi directement, demain, il y a des gens autour de toi qui vont bénéficier. Ça peut être directement de ta famille que tu vas fonder déjà, ta femme, tes enfants. À côté de ça, il y aura tes frères, il y aura même ta maman qui va bénéficier à un moment donné. C'est vrai qu'on dit dans les réunions familiales, même si tu as le quotient intellectuel de, je ne sais pas qui, de Molière, et que tu n'as rien dans les poches, c'est toi qui vas aller acheter les casiers de bière. Mais c'est toujours bénéfique à un moment donné de continuer de se former, de grandir, de nourrir son esprit, que d'être dans cette pression de oui, je devrais normalement faire ci, faire ça. Parce que si tu es dans cette aspirance-là, je pense qu'il y a quand même la loi d'attraction, pour ceux qui lisent quand même un peu de développement personnel. Si tu es dans un état où tu veux absolument attirer de la richesse, tu veux attirer du million, du milliard à 30 ans, sans vraiment suivre le process, même la vie va mettre autour de toi des personnes qui sont déjà dans ce cran de vie-là où on va te proposer le bus, comme on dit. Et puis, tu vas entrer, tu vas faire ta best life, comme tu penses que c'est ta best life, mais tu ne pourras pas profiter. Et même après ton départ, personne de ta famille ne pourra profiter de cette best life-là. On a connu des personnes qui sont tellement fortunées, à peine quand ils tombent là et que c'est fini, direction, dès qu'on met 3-6 mètres sur terre, là, toutes ces entreprises s'effondrent. Il faut se poser la question de savoir, donc depuis ce temps, il n'a pas managé une personne qui va pouvoir tenir la gestion de l'entreprise. Même s'il manage une personne, il y a des entreprises qui sont sales, je ne sais pas, qui sont sales depuis la création. C'est-à-dire que on a fait l'entreprise sur du sang, par exemple.
quand le propriétaire n'est pas là, toi qui prends la tête, tu es obligé de faire un certain rituel pour que l'entreprise continue d'exister. C'est un peu comme si c'était une chaîne En fait. de Croix-Rouge. Je ne sais pas si c'était la Croix-Rouge. C'était une chaîne de sorcellerie qu'il faut suivre. C'est un peu comme quand on dit les initiés, les enfants les enfants qui sont déjà initiés depuis la naissance, les mères qui accouchent les enfants en mettant des choses dans le ventre. Après, elles vont transmettre ça de génération en génération. Il y a des entreprises comme ça qui sont créées avec du flou. Si ce n'est pas suivi, l'entreprise va chuter. Donc, c'est mieux de quand même avoir une entreprise qui va vivre après soi-même. Et cette expression-là et ce mindset-là, je l'ai accepté vraiment de Fanta Condé, je ne sais pas si tu suis, Tol by Fanta, et elle disait la richesse pour elle, actuellement, les gens s'interrogent vraiment sur la richesse. Il faut vraiment être riche à 20 ans, à 30 ans. Elle a vraiment pris le carré où il faut dire non. À 17 ans, tu dois déjà avoir fini les études. Tu dois être déjà dans ton emploi. Et avec 22 ans, 23 ans, tu devrais déjà être entrepreneur. Tu devrais bâtir un building à 28 ans. Et 28 ans, même, c'est tard pour la femme. Ça, c'était un peu le créneau du calcul chez l'homme. Mais par contre, chez la femme, elle dit qu'elle se sent beaucoup attaquée vu que les gens pensent qu'elle n'est pas mariée, qu'elle n'a pas de famille, qu'elle fonde, alors qu'on va peut-être qu'elle s'est fait entrer de la richesse. Et elle disait que la richesse pour elle après, c'est de pouvoir perpétuer ce qu'elle a créé. Ça ne sert vraiment à rien que on pense qu'elle est vraiment riche. Elle a vraiment dit qu'on pense, parce qu'elle-même ne se situe pas encore dans la richesse. Sa richesse, c'est qu'à un moment donné, après des décennies, ce qu'elle a créé puisse exister, même après son départ. Déjà que chacun a sa définition du bonheur, hein. Oui. Voilà, de la réussite même, parce que on va pas se mettre à citer les canaux de réussite, chacun a vraiment son propre bonheur, c'est déjà réussi lorsque j'ai atteint tel objectif. Maintenant, parlons des parents. Est-ce qu'ils ne sont pas parfois inconsciemment même responsables de cette pression-là de réussite? Tu vas voir une maman, elle va te dire, tu fais quoi encore là? Tes égaux sont... On parlait tout à l'heure de comparaison. Parfois, nous-mêmes, on évite de se comparer aux autres. Mais la famille, c'est que nous rappeler qu'on est bon à rien, on ne sait à rien, nos égaux font mieux, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que les parents également contribuent justement à cet impact négatif-là? Gabelle, oui. Oui, pour des familles. Là, je vais mettre un oui, ça ne me concerne pas particulièrement. Mais pour des personnes que j'ai déjà eu à côtoyer, qui ressentaient ce trauma-là, d'être sous pression de la famille, qu'est-ce que tu fais, voilà tes amis, elle est déjà mariée, voilà ton ami qui a déjà acheté une moto à son père, je sais même pas ce que tu fous dans ma maison, d'autres sont déjà en location, et d'autres ont acheté le terrain, et tout ça. Donc, avec ça, je dirais que la famille a quand même un rôle très crucial parce que ça dans la pression. 16 jeunes et... Oui. Aller donc faire n'importe quoi pour libérer même la maison, pour prouver même à ses parents qu'on peut mieux faire, pour se surpasser. Et dans le mauvais sens, Kevin, est-il dangereux de croire que la réussite a une date limite? Il n'y a pas de date limite à la réussite, hein. Il n'y a pas vraiment de date limite. Je ne sais pas si son nom m'échappe, il y a cet acteur un acteur américain, je pense que c'est Morgan Freeman. J'ai pas encore vu l'un de ses films quand il était jeune. Voilà. On l'a plus connu Il y en a dans la vieillesse, même que dans la vieillesse. Mais s'il faut rentrer dans sa jeunesse, il était toujours en constante évolution. Il continuait d'apprendre, il continuait de se surpasser, il continuait de chercher c'est quoi sa vraie voie. Moi, je condamnerais un peu une personne qui se cherche pendant 5 ans sur une voie où la personne ne voit pas des fruits. Je pense que déjà là, quand on est dans la recherche de sa personne, de sa carrière, de son étoile, et quand on a quand même pris le temps de s'écouter, à un moment donné, c'est un peu comme des objectifs. On dit, OK, j'ai 2 ans pour parler, écrire, comprendre anglais, tu vois. Tu te dis aussi que, OK, si désormais, j'ai dit, j'avance dans le domaine de la comptabilité, alors je me donne 5 ans. Je dois finir comme le comptable de chez BGFI Bank. C'est la banque qui me vient en tête vraiment sans publicité.
Et on se donne vraiment les moyens pour finir au top, au Ouais. top. Donc, je pense pas qu'il y a une date limite pour la richesse. Elle vient quand c'est le moment opportun, quand vraiment la nature a senti que non, vous pouvez quand même gérer cette richesse-là. Sinon, elle va venir forte comme ça et bonjour, ceux qui vont aller dans le vagabondage, Ouais, dans les dépenses inutiles, dans les fluos, c'est-à-dire qu'ils vont passer plus de temps en boîte de nuit, ils vont claquer de l'argent comme ils veulent parce qu'ils n'ont pas vraiment charbonné, ils n'ont pas compris pourquoi Dieu donne même cet argent-là. Justement, construire une vie ne ressemble pas à une course de vitesse. Certains atteignent leur objectif très tôt, d'autres plus tard, mais chacun avance selon son histoire. Prenons maintenant quelques instants de respiration et puis on continue notre discussion. Les imparables de la logique, de l'habilité physique et du hasard collectif s'affrontent sans pitié. Dans une arène inspirée des plus grands jeux de compétition, 4 esprits s'affrontent coup pour coup et sans merci à travers 4 disciplines aussi différentes que complémentaires. Billard, damier, échecs et ludo pour décrocher le titre de champion de l'arène. Un mélange magistral de précision physique au billard, de stratégie pure aux échecs et damiers et du hasard collectif au ludo dans une même arène pour un seul champion qui emportera la cagnotte des 50 000 francs CFA. Alors qu'attendez-vous? Les inscriptions sont ouvertes pour 5 000 francs CFA seulement. Contactez-nous au 672 15 44 98 ou le 696 29 59 17 pour des modalités d'inscription et de participation. Avec Campus Télévision, devenez le champion de l'arène que vous pensez être. Voilà, de retour sur ce plateau. Nous avons évoqué la pression du succès. Parlons maintenant de ce qui permet de bâtir une réussite solide sans sacrifier ses valeurs. Alors Kevin, comment un jeune peut-il rester ambitieux sans tomber dans la dérive, les comparaisons, dans le faux? Être bien entouré. On s'entoure depuis sa naissance avec ses parents qui vont continuer de te motiver, qui vont te montrer le droit chemin. Plus grand, quand on grandit à l'école, on se fait vraiment un cercle d'amis. On évite la mauvaise compagnie, Aussi, hein. on se cultive, on lit beaucoup, on regarde des documentaires. Vraiment, la richesse, c'est l'ambition qui est ancrée depuis la jeunesse, j'ai envie de dire depuis la jeunesse, depuis sa naissance en question. Après, c'est vrai, la vie peut nous enseigner, hein, parce que la vie enseigne énormément. Je suis sûre qu'on lance un sondage et qu'on demande aux téléspectateurs à quel niveau tu aurais espéré être aujourd'hui. Les gens vont te dire, comme tout récemment avec nos bacheliers, après mon bac, j'ai fait 7 ans de cursus, je sors médecin, j'ai fait ci, j'ai fait ça. On a tous ce genre d'ambition, mais après, il faut se donner les moyens possibles avec ce que l'on a, de regarder qu'est-ce qui est faisable, vraiment d'être réaliste. Voilà, on a parlé tout à l'heure, surtout qu'il y en a qui sont peut-être prédestinés à être riches, qui travaillent même pour être riches, qui sont même dans le processus, mais il manque une chose, la patience. Donc, la patience, c'est une valeur, c'est ce truc-là qui manque à beaucoup de jeunes entrepreneurs. On se dit, on veut ça maintenant, alors que parfois, c'est pas notre temps. Oui, Gabelle, je vais prendre un exemple vraiment que tout le monde connaît avec les réseaux sociaux où chacun fait quand même des publications. Ça peut être juste pour du fun, d'autres pour construire une communauté ou pour vendre un service. Quelqu'un va te dire, je fais énormément de posts, je parle énormément de mes articles, de mes services, de mon produit, mais ça peine vraiment à décoller. Les gens ne like pas, ils ne commandent pas, il n'y a pas vraiment des interactions. Je suis déjà essoufflée, je n'en peux plus, c'est de l'investissement, il faut payer la communication, Internet. Après, aujourd'hui même, il faut payer des community managers ou bien si tu gères seul, c'est compliqué de gérer entre la fabrication du produit, même de travailler sur le service pour ceux qui font dans la vente des services et après être encore la personne derrière la relation clientèle. Donc, à un moment donné, même on veut abandonner. Alors qu'il faut continuer, c'est la constance qui va venir porter ses fruits. Si on abandonne, soit on n'est pas dans le bon domaine,
Oui, parce que ça, je questionne aussi. Il y a des gens qui investissent sans vraiment avoir fait d'études de marché. Est-ce que ça va porter? C'est quoi ta plus-value? Qu'est-ce que ton produit ou ton service vient aux autres, un service lambda? Si on prend même les grandes organisations, au Cameroun, on a quand même on a des réseaux de télécommunications, MTN, Orange. Chaque réseau a quand même sa particularité. Ça devient dire, ok, si je vends des chiffres, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que énormément de gens, de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat en proposant des chiffres. C'est quoi la plus-value de tes chiffres? Est-ce que c'est pareil avec ce que je mange à la maison? Est-ce que c'est pareil avec ce que j'ai acheté je sais pas, c'est le chips banane. L'autre va te dire chips banane plantain, ça a du pub, ça a du piment, ça a du ci. L'autre va te dire que non, c'est vraiment naturel. Donc, c'est à chaque personne de trouver dans quel domaine elle est en train d'avancer et d'apporter la plus-value que l'autre n'a pas. Maintenant, que répondrais-tu à un jeune qui pense avoir raté sa vie parce qu'il n'est pas encore stable financièrement? Mon gars, ma chérie, tu es en vie. Hein? Tu es en vie, tu as, tu as la grâce d'avoir reçu, pardon, les 4 lois de bonheur et de joie, de vie. Je sais pas. Je pense que j'en ai déjà quand même parlé ici, sur ce plateau. Tu as encore la possibilité de te bâtir, de recommencer, de construire. C'est vrai qu'il n'y a plus peut-être les moyens, parce qu'à un moment, il y a des gens qui investissent, après, il n'y a plus vraiment de moyens pour se relancer. Prends le temps pour te reforger, pour ressourcer la mémoire, et après, tu reviens à tout petit. Ça va être dur, ça va être chaud, hein, mais n'abandonne pas, vas-y crescendo. Si tu es déjà en santé, si tu parviens à avoir, même si c'est le plantain, avec l'huile rouge que tu vas manger pour dormir, et après, recommencer avec les travaux compliqués, parce que d'autres vont se retrouver même en train d'aller faire du pouce, d'aller faire les porteurs ou la coiffure dans la pluie. Après, ça porte. Je connais des dames qui ont commencé à faire coiffure aux machines Bopi, Justement. qui sont aujourd'hui, elles ont des grands instituts de beauté, alors qu'à un moment donné, peut-être l'institut avait pris feu. Elle a dû recommencer à zéro. Donc, c'est d'avoir la patience, de ne pas abandonner. Parce que si tu abandonnes, c'est toi qui perds. Si tu abandonnes sur le chemin de ta vie, c'est toi qui perds. Même si tu te suicides là à 10h05, on annonce à ta famille à 10h06. Les gens vont pleurer, on va être triste. Mais je t'assure qu'à 10h10, il y en aura qui seront en train de boire une bière, de continuer de manger. On a quand même vu cette image qui a fait le tour de la toile. Ceux qui regardaient un match je pense que c'est Champions League, avec un cercueil à côté. Donc vraiment, si tu abandonnes, c'est toi qui perds. Le temps ne recommence pas seulement ceux qui vont. Il ne récompense pas autant pour moi ceux qui vont vite. Il récompense aussi ceux qui avancent avec constance, courage et lucidité. Notre échange de ce soir nous rappelle qu'il n'existe pas d'âge universel pour réussir. Derrière chaque réussite automatique se cachent souvent des années d'apprentissage, d'efforts, de remise en question et de persévérance. Donc merci Kevin à toi, et pour sortir s'il te plaît, tu pourrais nous donner pour toi en tout cas ta définition de la réussite, je ne sais pas trop. Pour toi, c'est quoi réussir finalement? Finalement, pour moi, réussir, ce que je peux mettre directement dans ma réussite, c'est d'être heureuse, d'être en santé, de pouvoir subvenir aux besoins de ma famille sans vraiment m'endetter, sans avoir recours à quiconque, sans dépendre de quelqu'un d'autre. Après ça, c'est pas le milliard qui compte. Parce que si vous regardez en termes de milliards, je suis sûre que de la naissance d'un enfant, donc je vais dire, si je ne vais pas questionner ma mère en termes de dépenses, elle a à un moment donné, même jusqu'au bac, elle a dû dépenser le milliard sur moi. Donc je pense qu'en termes de milliardaire, tout être humain vivant sur cette terre est milliardaire. Avant de nous quitter, gardez ceci à l'esprit. Votre valeur ne se mesure ni à votre âge, ni au montant affiché sur votre compte bancaire. Elle se construit à travers votre intégrité, votre travail, votre résilience et votre capacité à ne jamais renoncer à vos rêves. Donc, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition de Nous sommes ensemble. D'ici là, portez-vous bien.
Aleman,